On a vécu cette semaine comme une montagne russe et pour parler de l'actualité qui a retenu notre attention, je retrouve André Pitre de Lux Media. Bonjour André. Salut Sly, ça va? Oui, ça va très bien pour ceux qui te voient pas parce qu'on est à la radio. Belle chevelure. Ah ben oui, ben c'est ça, c'est que ma coiffeuse est en retard d'une semaine. Elle voulait skipper une semaine. En passant, regarde, je me suis acheté un petit micro pour toi. Hey, c'est génial Regarde s'il ça. est joli. Les gens à la radio ne peuvent Bon. pas le voir, là, mais. Oui, on t'entend bien, on t'entend mieux et puis là tu peux faire de la radio professionnellement. Du podcast. Du podcast via Zoom ou StreamYard, mais pas plus. Quand même. Alors, c'est ça, tu parlais d'une montagne russe? Ben oui, parce que ça a débordé, je trouve, de tout bord, de côté. On a été bombardé d'informations, dont le 250 là, tant attendu là, par les Québécois et Québécoises, les Canadiens et Canadiennes, là, ça venait de Trudeau, donc le gouvernement fédéral. Vous l'aurez peut-être pas, votre 250 pièces finalement. En fait, je suis pas sûr qu'il y a tellement de Canadiens qui le voulaient, ça. Parce que les Canadiens ont été très, très échaudés avec le 2000 pendant la pandémie. Tu sais, le 2000 par mois qu'ils donnaient à tout le monde, qui Oui. a propulsé une inflation incroyable. Alors, les gens ne sont pas dupes, hein? C'est-à-dire que présentement, il y a une inflation monstre. À l'épicerie, vous le savez, ça vous coûte à peu près 25-30 de plus cher qu'il y a quelques années. Les Ouais. prix de l'essence, puis évidemment, les prix de l'essence, plus ça augmente, tout augmente. Et là, Trudeau arrive, et ça, c'est son modus operandi depuis le début. Hein? Je te vole 1000 pièces puis je t'en donne 20. Alors, c'est exactement ça qui est arrivé. Même chose pour le congé de TPS qui, lui, va rester, mais tu vois qu'on est géré par des enfants. Ce sont des enfants. Comme par exemple, à la Chambre des communes, tu avais Yves-François Blanchette du Bloc québécois, le chef, qui l'a challengé en lui disant ben, écoute, si tu es sûr de ton projet de loi, pourquoi est-ce que tu t'en fais pas un vote de confiance? Et tu sais ce qui arrive lorsqu'un gouvernement minoritaire perd un vote de confiance, il doit déclencher des élections. Ouais. Donc, je pense que toute l'opposition, même Pierre Poilievre a fait une conférence de presse ce matin à 10h45 pour dire on va voter contre parce que ça suffit. Là. Et Justin Trudeau a répondu à Yves-François Blanchet en chambre oh, c'est le bloc, vous autres, vous voulez juste faire de la chicane. Ça, c'est un premier ministre du G7. Là. Ce sont des enfants. Nous autres, on l'a calé dès qu'il est arrivé, Justin Trudeau. On l'appelait Pee-wee Trudeau. Dès qu'il est rentré, on savait que c'était un clown en culotte courte. J'allais dire ça. Toi, tu appelles ça des enfants, mais j'allais dire c'est tous des clowns. C'est vraiment une farce. Le Parlement devrait être un cirque. Ben, Ben c'en est écoute, un, mais en tout cas. avec Pierre Poilievre, c'est un peu moins pire. Parce que rappelle-toi, pendant la pandémie, tous les partis se sont dit oui, 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 l'injection, oui, 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 les mesures. Tout le monde était d'accord avec ça. Fait que là, tu as un clown, un enfant d'école en culotte courte qui cale les shots, puis tu as des adultes alentour de lui qui disent oui, oui, oui. Bon, on s'entend, le Parti vert, c'est pas des adultes non plus. Le NPD, c'est pas des adultes. Mais ça n'a pas de sens. Et en contraste avec ce qui se passe aux États-Unis. Parce qu'ici, au Canada, c'est une montagne russe. Notre char, il baisse tout le temps. Aux États-Unis, depuis que Trump est élu, il monte tout le temps. Ouais. Comme, tu vois, il a fait une déclaration en disant si le Canada et le Mexique n'arrangent pas leurs problèmes d'immigration, je vais leur sacrer un tarif de 25 Bien, immédiatement, le dollar canadien et le peso mexicain ont chuté. Oui, puis tout le monde va dire que c'est la faute de Trump parce qu'il a fait cette déclaration-là, mais dans le fond, c'est la faute de Trudeau. Ben oui, regarde là, dans la conférence de presse d'il y a 2 jours de Pierre Poilievre, il a dit ce qu'on dit depuis des mois maintenant. Il y a 5 millions de gens qui ont reçu des visas et ces visas-là se terminent dans la prochaine année. 5 millions. Et qu'est-ce que fait le gouvernement pour faire face au problème? Parce que c'est quand même eux qui ont donné 5 millions de visas. Eux autres qui ont dit, ben nous autres, on compte sur la bonne volonté des gens pour qu'ils retournent chez eux par eux-mêmes. Ça, c'est son plan, ça. OK? Qu'est-ce que tu penses qui va arriver? Pense à ça. Un pays, quand Trudeau est entré en poste, il y avait 36,5 millions de Canadiens. Compte-moi pas là-dessus, c'est peut-être un peu plus, là, mais mets-les à 36-37 millions de Canadiens. On est rendu proche 42 millions maintenant. Ça, c'est en plus de ceux qui ont des visas. Comment tu peux soutenir ça, toi? Il n'y a pas de job
Il n'y a pas d'entreprises qui viennent ici. Les entreprises, ils s'en vont. Puis toi, tu laisses rentrer un paquet de monde, puis tu comptes sur leur bonne volonté pour qu'ils retournent chez eux. Et là, tu as Trump au sud de la frontière qui dit « Je vais toutes les déporter ». On parle là de minimum, un minimum de 10 millions de personnes qu'il va déporter. Qu'est-ce que tu penses qu'ils vont faire, ces gens-là? Ils vont rentrer au Canada ou ils vont retourner chez eux, mais il va y avoir une pression énorme à la frontière, c'est garanti. Alors, le pays est en train de s'effondrer. Fait que nous autres, on coule. Pendant ce temps-là, tu as deux gars, Vivek Ramaswamy et Elon Musk, qui commencent déjà à travailler, eux autres, dans le département, ils appellent ça le DOGE. Ça, c'est pour couper des dépenses inutiles au gouvernement. Ils sont déjà en train de travailler. Trump n'est même pas en poste. Et eux autres, ils se sont commis à dire on va couper 2000 milliards par année de dépenses inutiles, puis d'après moi, ils vont aller plus que ça. Fait que tu as un côté de la frontière qui regarde en avant, puis c'est la prospérité. Regarde comment Biden a dit « Ah, ben là, moi, j'ai fait une loi pour fermer la frontière, mais les républicains ne veulent pas. » Mais c'est pas vrai, c'était pas vrai pantoute, là. Je veux dire, ce qu'il voulait faire, lui, c'est qu'il voulait naturaliser ceux qui sont déjà là. Ça aurait été une catastrophe. Regarde ce qu'a fait Trump. Il a pris le téléphone, il n'est même pas en poste, là. Il a pris le téléphone, il a appelé la présidente du Mexique, il a dit « Tu fermes la frontière. » Puis elle a fermé la frontière. Après ça, elle est revenue en disant « Non, c'est pas tout à fait ça. » Mais dans la réalité, c'est ça. Il n'y en aura plus de caravane, là. Parce que Trump va y sacrer un tarif. Alors, le Canada, c'est la même chose. Trump, il est arrivé et il a dit « OK, c'est assez, là. Les enfants, là, allez vous coucher, là. Regarde Biden, tu le vois plus. Kamala Harris, vice-présidente, tu ne la vois plus nulle part. C'est Trump qui run le show puis il n'est pas en poste. » Exact. Et là, j'ai vu passer sur son réseau social, Truth Social, à Donald Trump, qui avait incité Trudeau à démissionner. Ben, écoute, moi, je ne l'ai pas vu, ça, mais ça me surprendrait. Quoi avec Trump, on ne sait jamais. Je vais regarder. C'était sa citation à lui, c'était sur son compte. C'était comme si c'était un ultimatum. Là. C'était vraiment comme si t'es pas content, démissionne. C'était vraiment de sa bouche, là, de ses mots. Parce qu'ils se sont parlé au téléphone avant hier, je crois. Trump est très respectueux de la démocratie. Tu sais, qu'on le veuille ou non, là, peu importe comment Trudeau est arrivé ou ce qui est là, il y a des gens qui ont voté pour. Et je pense que Trump a démontré que c'est un non-interventionniste. Je pense pas qu'il va dire une affaire de même. C'est pas dans son ADN, mettons. Je serais surpris qu'il ait fait une déclaration comme ça. De toute manière, pourquoi rusher les choses? C'est au gouvernement, c'est aux parlementaires canadiens à faire la job. Ils sont élus pour ça. Là, le problème avec Jagmeet Singh, c'est que même que Trudeau a repoussé les élections d'une semaine parce qu'il y a des parlementaires qui n'auront pas de pension sinon. Tu comprends-tu? Alors, Jagmeet Singh, lui, s'il n'est pas réélu, mettons, aux prochaines élections, il n'y aura pas de pension du gouvernement du Canada. Ça, on a toutes les raisons de croire que c'est la raison pour laquelle il va retenir le plus possible le vote de non-confiance. Et c'est la raison pour laquelle, probablement, que le 250 $ est parti. Parce que lui, il était contre ça, parce qu'il trouvait que ça n'allait pas trop loin. Alors que Yves-François Blanchette, il a carrément dit c'est des nananes de Noël. Tu veux rire de nous autres. Alors, là, c'est pour ça qu'ils ont splitté ça en deux. Au lieu de faire une loi avec le 250 $ et le crédit de TPS pendant 2 mois, ils vont le splitter en deux. Mais tout ça, là, on s'entend, c'est du théâtre, là. C'est du théâtre. Oui. C'est qu'ils te volent 1000 $ à gauche, puis ils t'en redonnent 10 $ à droite. Ce n'est que ça. La politique au Canada puis aux États-Unis sous l'ère de Biden, c'est un cirque où tout le monde est sur l'acide. Et il n'y a personne, regarde là, à chaque fois que Poilievre fait une conférence de presse, surtout quand elle est à Ottawa, là, c'est juste les journalistes subventionnés qui sont là. On n'a pas le temps de se rendre. Nous autres, ils cadrent une conférence de presse à 10h30 en disant que c'est à 10h45. Pas le temps de me rendre à Ottawa. Alors, qui est là pour poser des questions? C'est tous les médias subventionnés. Tu devrais entendre leurs questions. Je veux dire, ça n'a aucun sens. Ces gens-là sont complètement déconnectés de la réalité. Alors, c'est un cirque. Et les Canadiens, je pense, ils se réveillent de plus en plus. La pandémie, ça l'a aidé à ce que beaucoup plus de gens se réveillent. Et là, tu vois les médias subventionnés qui sont en panique. Complètement. Parce que le mal qu'ils ont fait ne va jamais être pardonné. Les gens ont décroché, là.
Oui, c'est vrai. Je veux t'en reparler des médias, André, dans quelques minutes, mais avant, j'ai trouvé la publication de Donald Trump lui-même, si tu me permets, je vais te la Oui. lire. Comme tout le monde le sait, des milliers de personnes traversent le Mexique et le Canada, apportant un niveau de criminalité et de drogue jamais vu auparavant. En ce moment, une caravane en provenance du Mexique, composée de milliers de personnes, semble impossible à arrêter dans sa quête de franchir notre frontière actuellement ouverte. Le 20 janvier, dans le cadre de mes premiers décrets exécutifs, je signerai tous les documents nécessaires pour imposer un tarif de 25 sur tous les produits venant du Mexique et du Canada vers les États-Unis, ainsi que sur leurs frontières ouvertes et ridicules. Ce tarif restera en vigueur tant que les drogues, en particulier le fentanyl, et tous les immigrants illégaux ne cesseront pas cette invasion de notre pays. Le Mexique et le Canada ont le droit et le pouvoir absolu de résoudre facilement ce problème qui dure depuis trop longtemps. Nous exigeons qu'ils utilisent ce pouvoir et jusqu'à ce qu'ils le fassent, il est temps pour eux de payer un prix très élevé. La criminalité à notre frontière a augmenté et le nombre de personnes traversant illégalement vers les États-Unis en provenance du Canada a explosé. Le problème de la drogue représente sans équivoque un danger énorme, sans compter les individus qui passent d'une frontière à l'autre sans aucune vérification adéquate. Et là, il termine, et c'est là que je voulais préciser, Trudeau doit agir immédiatement ou démissionner. C'est ce qu'il dit. C'est autoritaire. Oui, mais je pense qu'à un moment donné, il faut écoute, qu'il le fasse. Il faut que quelqu'un mette ses culottes parce qu'on voit que ça s'en va à la dérive de toute façon. Et puis, personne ose brasser les affaires. C'est tout du lançage de balles de un puis l'autre. L'opposition s'en mêle. C'est du niaisage, comme tu l'as dit tantôt. C'est un vrai cirque avec des clowns. Puis, je pense que le seul qui ose mettre ses culottes puis faire des gestes concrets, c'est Trump. écoute, aux États-Unis, là, c'est in extremis. Là. Si Trump ne rentrait pas, c'est fini la démocratie, sa planète. Ils sont à peu près, mettons, 330 millions, 340 millions aux États-Unis. Et ils ont un problème, ils ont peut-être 20 à 30 millions de gens sur le territoire qui n'ont pas d'affaires là. Nous, au Canada, on est 40 millions, 41 millions. Puis là, il y a 5 millions de gens qui ont des visas. Ça, c'est à part des illégaux et tout ça. Alors, la proportion d'illégaux ou d'immigrants au Canada qui n'ont pas d'affaires là, elle est bien plus grande. Ça veut dire qu'on a été conquis. Ça veut dire que tu n'es pas capable de les mettre dehors, ces gens-là. Tu n'es pas capable, tu n'as pas les capacités. Trump, ça va y prendre tout. Écoute, il y a des gens qui sont retraités, qui travaillaient aux douanes, à la frontière, qui ont dit on va sortir de notre retraite, on va aller aider les boys. Donc, eux autres, ils disent on fait le ménage dans notre pays. Au Canada, même si on voulait, on ne peut pas. On a été conquis. C'est plus notre pays, là. Tu comprends? Regarde, à Toronto, là, le plus gros scandale pour moi cette semaine, Ezra Levin, fondateur de Rebel News, c'est un juif, il reste dans un quartier juif résidentiel. Là, il y a des manifestants pro-Hamas, donc des pro-terroristes, qui s'en vont narguer les Juifs dans leur quartier. Il n'y a pas d'ambassade d'Israël, il n'y a pas de rien qui appartient à Israël, c'est un quartier résidentiel. Alors, eux autres, ils vont prendre, mettons, un chef là, du Hamas qui est décédé, puis ils mettent une poupée à son effigie, puis ils sont habillés comme des terroristes. La plupart là-dedans, ils n'ont même pas d'affaires à être au Canada, c'est des illégaux, ils sont venus ici illégalement. Ils s'en vont narguer des Juifs dans leur quartier à Toronto. Ezra Levin sort de chez eux, je vais aller prendre des photos de tout ça. La police, il a dit, tu t'en vas ou je t'arrête? Et la police l'a arrêté. Il est allé en prison, OK, au Canada. Alors, c'est à qui le pays? C'est pas à toi, là. Quand la police protège les terroristes, t'es plus chez vous. On n'est plus chez nous. C'est pour ça que sur ton Facebook cette semaine, tu as dit qu'il n'y avait plus de journalisme. Le journalisme est mort. Ben, en fait, c'est que le journalisme est officiellement illégal au Canada. C'est officiel. Là, maintenant, arrêtez de dire que le journalisme est légal. Le journalisme n'est plus légal au Canada. Parce que les pundits, là, les talking heads là, qui écrivent des articles dans la presse puis le Journal de Montréal sont chez eux en pantoufles puis ils écrivent des conneries, des sornettes, des textes que ça me prend 20 minutes, 30 minutes, une demi-heure à écrire. Eux autres font ça 1, 2, 3 fois par semaine, ça gagne 100 000 par année. Là.
Eux autres, là, ils ne sont pas sur le terrain comme Rebel News, ils sont sur le terrain. Ils ont des journalistes sur le terrain, puis ils vont se mettre là où ça brasse. C'est ça, des journalistes. C'est pas Mario Dumont, le journalisme. C'est pas Patrick Lagacé, les journalistes. Des journalistes, c'est du monde comme Rebel News, qui s'en vont, comme faisait avant Radio-Canada puis TVA, c'est ce qu'ils faisaient avant. Là, c'est fini, ça. Ils ont peur, ces gens-là. Fait qu'ils écrivent ou ils envoient des jeunes de début vingtaine sur le terrain. Ça, ils font ça depuis quasiment 10 ans maintenant. Ouais, Alors, avec aucune expérience, puis aucune question pertinente. Quand quelqu'un veut faire du journalisme, on l'arrête. Fait que le journalisme est illégal au Canada. Voilà. J'aimerais ça que tu nous parles un peu de Pat King, parce que ça a retenu l'attention cette semaine, déclaré partiellement coupable de plusieurs chefs. Là non plus, il y a plus moyen de s'exprimer, de faire une manifestation pacifique, tout à fait légale. C'est corrompu, ça, à l'os. Ben, en fait, toutes les institutions au Canada sont corrompues de A à Z, sont toutes infiltrées. Regarde, là, imagine-toi, tu as une pandémie où tu as un fou furieux qui déclare les mesures de guerre. OK? Non, c'est les mesures d'urgence. Ils ont changé le nom. C'est la même loi. La loi sur les mesures de guerre. Le gars, il sort la loi sur les mesures de guerre parce qu'il y a des trucks qui klaxonnent à Ottawa. En passant, là, il aurait pu bloquer toutes les rues et tous les ponts d'Ottawa, les truckers, tellement qu'il y en avait. Ils ne l'ont pas fait. D'après moi, il aurait dû le faire. Tu bloques tout. OK? Là, c'est assez. Là. Tu as les Canadiens qui sont pris en otage. Et là, c'est comme le gun sur la tempe. Injecte-toi ça, sinon tu ne peux pas travailler. Injecte-toi ça, sinon l'hôpital va te revirer de base si tu veux une greffe ou si tu veux une opération, peu importe. Le gun sur la tempe. OK? Un fou, un malade, fou furieux. Là, tu as des Canadiens de partout au Canada. On s'entend, le Canada, c'est gros. C'est un immense pays. Tu as des gens qui partent des Maritimes, des gens qui partent de Vancouver, des gens qui partent de partout au Canada, qui s'en vont à Ottawa pour dire « là, c'est assez ». Et pacifiquement, moi, je suis allé à 2 reprises, il n'y a rien qui traînait par terre. Les gens, ils se ramassaient. Le pire vandalisme qu'ils ont fait, ils ont mis un drapeau du Canada sur la statue de... comment il s'appelle le jeune coureur handicapé, le Terry Fox. Terry Fox, oui. Ils n'ont pas arraché la statue comme les Antifas ont fait avec la statue du fondateur du Canada, John McDonald. Ils n'ont pas débolté la statue, ils n'ont pas arraché, ils n'ont pas fait de vandalisme. Ils ont mis un drapeau canadien dessus. Puis le seul grabuge, le grabuge que j'ai vu, moi, puis il n'y en avait pas tant que ça, là, il a été provoqué par la police. Fait que ça te donne une idée. C'est des agents provocateurs comme ils font tout le temps. Et ils vont planter un drapeau nazi. Puis d'ailleurs, Alexa Lavoie de Rebel News a fait un reportage incroyable en disant c'est sûr à 100% que ça a été planté là par le gouvernement pour faire mal paraître. Écoute, moi, je suis allé là. Il y avait des Asiatiques, il y avait des Pakistanais, il y avait des Hindous, des Anglais, des Français, des Québécois. Il y avait tout. Tout le monde était là, des Noirs, tout le monde était là. Puis l'ambiance était incroyable. Tu es en train de me dire, toi, que c'est comme ça que les médias dépeignaient les manifestants. Oublie pas, là, la première journée, là, il devait y avoir 1 million de personnes sur le site. Là. OK? Et là, Justin Trudeau, ce fou furieux, dit ces gens-là ne croient pas à la science, ce sont des misogynes, ce sont des racistes. Il ne comprend pas le message. Et les cours, après ça, ont protégé le gouvernement 100% du temps. Alors, c'est corrompu de A à Z. Alors, pour revenir à Pat King, ben c'est sûr, tu critiques un gouvernement autoritaire, psychopathe, ben, tu n'auras pas de droits, là. Tes droits ne seront pas respectés, c'est sûr. C'est terminé. Avant, le Canada, on était un pays où les gens disaient hey, le Canada, là, c'est un pays libre, les gens sont gentils, puis ça va bien au Canada. Là, on a un fou, OK? On a un Kim Jong-un, là, mais pas intelligent. Imagine Kim Jong-un, adolescent, pas intelligent, c'est ça qu'on a, littéralement. Les décisions qu'ils ont prises pendant la pandémie, ça a coûté la vie de bien du monde, ça. Puis ils s'en foutent, ces gens-là. Alors, on a des incompétents à Québec aussi, mais c'est pas des enfants. OK, c'est des gens qui sont très répréhensibles. Là. Pour moi, c'est des criminels. Là. Mais absolument. au moins, ils n'ont pas le côté là, complètement délinquant d'enfant d'école. Là.
Ce sont eux les criminels, mais c'est Pat King qui est passible de 10 ans de prison pour avoir voulu nous défendre, parler pour nous. Ça, je trouve ça totalement injuste, épouvantable. Moi, ça vient vraiment me chercher parce que il faut les arrêter, ces gens-là. Quand est-ce que ça va cesser? Je ne sais pas, là, on se laisse contrôler. Ça, j'en parle souvent avec Lady Rose. On se laisse contrôler par une minorité de personnes. C'est nous, la majorité. On a le pouvoir, puis on se laisse faire, on se laisse emprisonner, on se laisse injecter de force. Mais voyons, quelle bande de mous, quel genre de peuple on est à se laisser faire comme ça. On va pas se réveiller puis démontrer notre pouvoir. Regarde, les peuples qui ont gagné, les peuples qui sont libres. Okay? Les États-Unis, c'est un bon exemple. Aussi en Islande, c'est un bon exemple. Les gens qui ont gagné, quand ils se sont massés alentour des centres de pouvoir, ils n'ont pas fait aller leur klaxon. Ils sont rentrés dans le centre de pouvoir, ils ont pris les tyrans, ils les ont sortis dehors. Puis il y en a bien qui ont été pendus. C'est comme ça que tu gagnes ta liberté. Alors, Pat King, la gang, toute la gang là, du convoi de la liberté, c'est bien plate à dire, mais quand tu t'en vas en avant, puis tu klaxonnes, puis tu fais la fête, puis tu ris, puis c'est le fun, ça ne fait pas peur à un gouvernement. Mais que des gens rentrent pendant qu'ils siègent, puis tu dis, tu sors, c'est notre Parlement. C'est à nous autres, ça. Hey, c'est majestueux, c'est inestimable, la valeur de ces buildings-là. Ça appartient au peuple canadien. Même chose à Québec. Ça appartient pas aux parlementaires. Ça appartient au peuple. Tu sors de là. Quand il y a 1 million de personnes qui s'en vont devant la Chambre des communes, c'est le Parlement du Canada, hey, c'est une grosse représentation, là. C'est démocratique. Rentrez, sortez-les. Je ne te dis pas des pentes, des tués ou rien. Tu rentres, tu sors. C'est assez. Là, ils vont dire, OK, là, on va vous écouter parce que là, ils sont sérieux. Ces gens-là, c'est des poules mouillées, c'est des pissous. OK? Mais ils n'ont pas peur de vous autres parce que le peuple est encore plus pissou. Encore oui, plus exactement. Moi, je suis contre la violence, mais je suis pour la liberté, puis je suis pour faire valoir les droits. Quand, à un moment donné, les policiers ne comprennent pas, il faut que tu les fasses comprendre d'une manière qu'ils sont capables de comprendre. Il faut que tu utilises des moyens qu'ils comprennent. Moi, je considère, André, que c'est aussi de la violence. C'est vraiment une forme de violence de se faire injecter de force, de se faire manipuler comme ça, de se faire ostraciser. C'est vraiment aussi de la violence. Alors, peut-être qu'on va donner l'idée. C'est des sentences de mort. Il y a plein de morts. C'est des meurtres. Oui, oui, c'est un génocide. CHSLD, tu sais que, écoute, là, je sais que tu l'as entendu comme moi, là, la commission d'enquête, mais quand une infirmière qui dit on avait l'ordre au Québec, je ne te dis pas que c'est partout, mais cette infirmière-là, voici son témoignage. On teste un test PCR, une personne âgée est négative. On le refait jusqu'à temps qu'elle soit positive. Quand elle est positive, on la met dans le corridor et on attend qu'elle meure. Exact. C'est le témoignage, là, OK? Sous serment. Il n'y a personne Absolument. qui l'a poursuivi pour diffamation, cette infirmière-là. Fait qu'elle a raison. Puis nous autres, on fait quoi? On laisse ça aller. Tu avais une médecin, une jeune médecin à Sherbrooke, mère de 2 enfants, si ma mémoire m'est fidèle. Elle se suicide parce qu'elle n'est plus capable. Et son mari, sur les réseaux sociaux, la COVID a fait une autre victime. Non, c'est ton gouvernement qui a fait une autre victime. Exact. Écoute, les gens qui sont libres, c'est parce qu'ils ont travaillé pour et ils la méritent. Aux États-Unis, le peuple au complet, de tous les âges, de tous les que ce soit tous les groupes ethniques, se sont mis ensemble et ont dit là, c'est assez, on les met dehors, les démocrates. Ils l'ont fait, ça. Puis là, Trump, il a un mandat fort. On va les sacrer dehors, les illégaux. Ah ouais, rentre dans le bus, rentre dans l'avion, on t'es sac dehors. C'est dur, c'est pas facile. C'est une guerre civile. Mais au Canada, on ne le fera pas, ça. Alors, la liberté, c'est pour les adultes. C'est pas pour les enfants, la liberté. Ceux qui disaient « Oh, liberté, vous êtes des cons, liberté! » Ben, t'es un enfant. La liberté, c'est pas pour toi. La liberté, c'est pour les grands. C'est pour les adultes. C'est pour les gens qui sont fiers, qui sont prêts à se battre, qui sont prêts à payer le prix pour qu'eux et leurs enfants soient libres. Pat King a payé le prix.
Oui, en effet, on ne connaît pas encore sa sentence. Ça va venir, je pense, en décembre, mais ça augure pas bien parce qu'il a été déclaré coupable de plusieurs chefs. Heureusement, il a été blanchi de d'autres chefs, mais quand même, ça reste une décision très controversée qui n'a pas lieu d'être. Et On là, va on va voir terminer. le peuple, est-ce qu'il va se lever, le peuple? S'il est coupable et il s'en va en prison, il faut que toute la gang Ben, qui était là j'espère. retourne, mais J'attends des avec une nouvelles. vengeance. J'attends des nouvelles de son avocate parce que il n'était pas encore établi si elle allait en appel ou non, mais on va rester à l'affût de ça. J'aimerais terminer, André, avec un mot sur Gloriane Blais parce qu'elle ne cesse d'être mise de côté par les tribunaux. Elle perd ses causes, elle n'est pas entendue en appel. J'ai beaucoup de compassion pour elle. Elle se bat, elle demande l'asile aux États-Unis. Elle continue de se battre. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que Gloriane se bat pour rien? Est-ce que c'est comme un coup d'épée dans l'eau? Est-ce que tu te battrais contre un gouvernement qui est corrompu? Qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Le pauvre Gloriane, moi, j'aimerais l'aider, lui envoyer le plus d'énergie positive possible. Elle appelle aux dons. Je ne sais pas à quoi ça sert parce que c'est de l'argent jeté par les fenêtres. Quand tu perds ta cause, il faut que tu réinvestisses toujours. Est-ce qu'elle va finir par l'emporter? Regarde, tu sais, l'histoire est remplie de causes désespérées. La Deuxième Guerre mondiale, c'était une cause désespérée, puis on a gagné parce qu'il y a des gens qui ont payé l'ultime sacrifice. Gloriane Blais, c'est une guerrière, elle paye l'ultime sacrifice. Elle va aller jusqu'au bout. Donc, et moi, ce que je trouve triste, c'est qu'il n'y a pas assez de monde qui l'appuie. Vraiment pas. C'est comme, écoutez les amis, là, si vous avez abandonné, arrêtez de chialer. Si vous avez arrêté, comme nous autres, Lux Media, on vit grâce aux dons des gens. Si tu n'es pas capable de te lever la faufoune puis nous donner 5 une fois de temps en temps, arrête de chialer. Si tu n'encourages pas Gloriane Blais, arrête de chialer. Si elle s'en va, puis ça ne coûte rien, là, elle fait une audience au palais de justice, puis tu n'es pas là, puis tu es trop occupé, puis c'est pas grave, puis qu'arrive une autre pandémie, puis qu'ils te remettent en dedans, puis avec d'autres masques, puis avec d'autres vaccins, arrête de chialer. Chiale pas. Tu as accepté. Tu as accepté que tu as perdu. Ben, elle, c'est une gagnante, puis moi, je veux gagner. Moi, je ne sais pas si je suis un gagnant, mais je sais que je suis un mauvais perdant. Ça, au moins, là, je peux me donner ça. Je déteste perdre. Puis je vais me battre, même si je me lève le matin, puis souvent, je me dis, je ne sais pas pourquoi je fais ça. Ça ne donne rien, mais ça ne donne jamais parce que c'est un petit grain de sable, puis à un moment donné, ça va faire une plage. Puis les gens qui nous écoutent, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui pour assurer la sécurité et la liberté de ta descendance, si tu en as, ou si tu veux en avoir une? C'est quoi tu as fait aujourd'hui? Fait que, les gens, si vous ne faites rien, vous ne gagnerez pas. Aux États-Unis, regarde Trump, là. Lawfare, passible de 400 ans de prison. Il s'est fait tirer 2 tentatives de meurtre. Ils disent qu'il y a eu une insurrection. Regarde, on a menti contre lui. Ils ont sacré une on s'entend, la pandémie, c'était pour pas qu'il gagne en 2020. Là. Je pense que je ne suis pas obligé de vous apprendre ça. On a tout compris. Le gars, là, il se fait battre à tous les jours depuis 2015. Puis il est président envers et contre tous. Fait qu'à un moment donné, là, tu sais, c'est comme, lui, il n'a jamais arrêté de se battre. C'est vrai. Et si tu n'arrêtes pas de te battre, tu vas gagner. Ou au moins, tu vas mourir en te battant. Tu vas mourir honorablement. Mais... Ouais, puis après ça, on va te célébrer, puis on va te dire, oh, elle était donc forte. Hein. Il est temps de l'encourager pendant qu'elle est vivante. On parle de Gloriane Blais. Puis il y en a d'autres qui se battent pour nous, pour notre liberté, comme Pat King a voulu le faire. Donc, c'est important d'appuyer ces gens-là, d'appuyer Lux Media aussi, parce que c'est de la réinformation. C'est très important. On écoute l'émission d'André Pitre sur luxmedia.info. On peut faire un don à DONS à commercial-luxmedia.info. C'est un plaisir de discuter avec toi. J'en apprends de plus en plus. Je ne suis pas très à l'aise au niveau de l'actualité, mais avec toi, c'est très agréable de faire un tour de ce qui s'est passé dans la semaine. Je te souhaite une bonne fin de semaine puis une bonne coupe de cheveux, André. Oui, j'ai bien hâte. Merci, Sly.